Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans l'épisode 2 de la série sur le leadership de soi. Je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dans un cadre là tout proche de chez moi, en France, dans le sud de la France et plus précisément dans la région du Var, où je vous laisse profiter tranquillement de ce magnifique paysage là derrière moi. C'est mon bureau. Aujourd'hui, c'est mon bureau pendant que je tourne cette vidéo. J'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, je l'apprécie fortement et je me dis que j'ai énormément de chance que de pouvoir choisir comme ça différents lieux pour permettre de contribuer et de vous livrer un maximum de contenu à forte valeur, bien sûr, même si ce contenu est offert. Alors, dans cette série de vidéos, ce que je veux, bien sûr, ce que je veux vous donner, eh bien, c'est un aperçu complet de ce qu'est le leadership de soi, le cœur même d'ailleurs de développement de mon métier aujourd'hui, en plus de l'accompagnement dans le cadre de la performance. Autant pour une personne qui veut reprendre le contrôle de sa vie en tant que leader, ou bien sûr aussi en tant que chef d'entreprise et entrepreneur. Alors, pour rappel, et comme indiqué d'ailleurs dans notre première vidéo, le leadership de soi, c'est quoi? C'est la capacité de se diriger et de se motiver soi-même pour atteindre ses objectifs, que ce soit personnels mais aussi professionnels. Et cette qualité essentielle se décompose, je dirais, en 10 concepts clés qui, mis bout à bout finalement, eh bien, nous permet de devenir véritablement la meilleure version de nous-mêmes et d'inspirer le monde autour de nous et aussi même bien au-delà. Alors dans notre première vidéo, dans l'épisode 1, on a exploré notamment l'importance de la connaissance de soi. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est on va parler du deuxième facteur fondamental qu'utilise tout leader dans sa propre vie, à savoir naturellement se fixer des objectifs clairs, mais pas tant sur la méthode de se fixer des objectifs. Il y a un tas de vidéos qui existent sur Internet. Vous regardez même également, bien sûr, je vous en ai déjà créé certaines de ces vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, où je vous invite d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à liker cette page. Mais ce que l'on va voir aujourd'hui véritablement, c'est se fixer des objectifs, mais par rapport à soi et tout un écosystème directement. Donc on va aborder la fixation des objectifs, mais d'une manière un petit peu différente. Par exemple, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond? Vous savez, de ne pas savoir véritablement où vous allez? Eh bien, je vais vous dire une chose, ça arrive souvent quand on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que sans objectif clair en soi, vous risquez de vous éparpiller et de perdre votre motivation au bout d'un moment. Et c'est tout à fait normal. Alors, ce que je vous propose, c'est de remédier à cela dans cette nouvelle vidéo. Parce que souvent, en fait, on se sent complètement perdu dans notre, je dirais, dans notre quotidien, dans notre fameux métro-boulot-dodo, avec une vie à 200 à l'heure, disons-le. Et ce que l'on fait, finalement, commence à manquer de sens en soi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes. On se ment sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui est important pour nous quand on y pense. Et ces mensonges, même petits en soi, eh bien, peuvent nous mener à prendre des décisions malheureuses. Comme rester par exemple dans un job qui ne nous passionne pas, ou poursuivre des objectifs qui ne résonnent pas avec nos valeurs profondes. Prenons donc un instant pour réfléchir et demandez-vous ceci. Êtes-vous vraiment aligné avec vos propres ambitions? Parce qu'être authentique, c'est en soi la fondation de tout leadership. Quand vous choisissez par exemple des valeurs authentiques, vous posez les bases solides pour devenir un leader efficace. Vous comprenez alors pourquoi j'ai commencé notamment cette série de vidéos par la connaissance de soi. Vous comprenez? Parce qu'un leader qui n'est pas vrai avec lui-même, il ne peut pas inspirer les autres. Donc ma recommandation ici, c'est quoi? C'est de commencer par être honnête avec soi-même, avec qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Parlons maintenant également justement d'un piège. J'ai envie de parler d'un piège finalement dans lequel on tombe tous à un moment ou à un autre. Même parfois, moi aussi, parfois ça m'arrive. Ça nous arrive à tous. Même si on arrive plus ou moins déjà à le contrôler. Vous savez, je parle de la procrastination. C'est ce sentiment où on repousse tout au lendemain parce qu'on n'a pas de direction claire. C'est ce qui arrive notamment quand on n'a pas d'objectif bien défini. Et cela s'accentue. On finit par se sentir stressé, anxieux et surtout, on perd le sens de ce que l'on fait au quotidien. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que avoir des objectifs précis change absolument toute la donne. Ça vous donne une raison de vous lever le matin avec de l'énergie, de l'enthousiasme. Vous commencez à éviter justement ce stress inutile parce que vous savez exactement où vous allez. Et là, à la place, vous transformez ce stress inutile par un stress positif qui vous permet d'agir en vue d'atteindre vos objectifs. Et ça change toute la donne, les amis. Je vous assure, c'est considérable. Maintenant, parlons également d'un autre point. Pourquoi il est crucial justement de faire les choses pour soi. Vous savez, se fixer des objectifs qui résonnent vraiment avec vous, là je dirais que c'est vraiment la clé.
C'est d'ailleurs ce que j'aborde dans mon programme de formation Programmé pour réussir et c'est d'ailleurs toujours dans ce programme-là, c'est le premier module de cette formation car c'est la base, c'est le fondement, d'accord, pour toute réussite, de savoir exactement, de faire la clarté des objectifs sur soi par rapport à nous. Pourquoi? Parce que quand vos objectifs sont personnels, lorsqu'ils sont alignés avec vos valeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ressentez une énergie, une motivation incroyable. En fait, à ce moment-là, vous n'avez plus l'impression de faire des efforts. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Ça vient de vous. C'est pas les objectifs pour Pierre, Paul, Jacques, Tata Rachel, Tonton des Îles. Non, pas du tout. Imaginez-vous par exemple chaque matin, avec un but clair en tête. Pourquoi vous faites les choses? Eh bien, à ce moment-là, ça va être quoi? Ça va être un véritable moteur. Vous aurez plus d'entrain pour le faire. Je dis pas, attention, que tout est beau, tout est rose, waouh, c'est super, c'est facile. Non, pas du tout. Mais ça va vous pousser à avancer, à donner le meilleur de vous-même dans ce que vous allez entreprendre. Sauf qu'à cela, il peut y avoir aussi un obstacle. Il s'agit de quoi? De la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte, je dirais, ce mal-être que vous ressentez quand vos actions ne correspondent pas à vos pensées profondes, intérieures. C'est comme vivre une vie finalement qui n'est pas la vôtre. Et vous pouvez éviter cela justement en alignant vos actions avec ce que vous voulez vraiment. Et croyez-moi, quand vous faites ça, ça change absolument tout. Vous devenez non seulement plus heureux, mais aussi un leader inspirant pour tous ceux qui vous entourent. C'est radical, c'est radical. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand on parle de leadership, notamment de leadership de soi, c'est essentiellement d'abord le changement qui se fait pour nous, en vue d'atteindre, comme je vous l'ai donné la définition du leadership de soi, en vue d'atteindre ses objectifs personnels, de bouger dans ce sens-là. Pas pour les autres, mais c'est pour nous prioritairement. Car quand on fait les efforts pour soi, ensuite on peut redonner aux autres, naturellement. Mais si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas les bons concepts, les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour nous-mêmes, et le bon mental surtout, il va être très difficile de donner de manière qualitative pour les autres. Alors maintenant, parlons de vivre également une autre chose, et qui rejoint tout ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Il s'agit de vivre sa propre vision. Je veux dire quoi par là? Bien, c'est tellement important de définir ses propres objectifs et de ne pas vivre selon les attentes des autres. Si par exemple vous ne vous fixez pas d'objectif précis, vous finirez par suivre le chemin tracé par quelqu'un d'autre. Pensez-y, vous savez, un petit peu comme un voyage. Pour arriver à destination, vous devez savoir exactement et précisément où vous voulez aller. Laissez-moi d'ailleurs vous raconter une histoire vécue par l'un des chefs d'entreprise que j'ai eu le plaisir d'accompagner ces derniers temps. Il s'agit de Mathieu. Mathieu est gérant d'une agence immobilière et pendant des années, il a suivi les attentes de sa famille en pensant que c'était la voie à suivre car son agence était en quelque sorte l'héritage depuis plusieurs générations de passionnés de l'immobilier dans sa famille notamment. Et Mathieu, pour ne pas vexer qui que ce soit et par influence de son environnement, a accepté cette transmission, ce passage de relais en quelque sorte. Sauf qu'avec le temps, Mathieu se sentait toujours insatisfait en quelque sorte, un petit peu comme s'il lui manquait quelque chose. Et un jour, en fait, en travaillant justement avec lui, on s'est interrogé véritablement sur ce qui l'animait, vraiment. Et il a eu un moment le déclic. Il a décidé de fixer ses propres objectifs alignés avec ses véritables passions. Et il s'est rendu compte qu'en fait, sa véritable passion, c'était pas l'immobilier à proprement parler. Non. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas laisser tomber ce projet qu'il aimait, qu'il appréciait tout de même, parce qu'il kiffait, je dirais, cet héritage. Il n'a pas accepté avec un pistolet sur la tempe non plus. Mais en quelques mois, en fait, il s'est entouré de personnes compétentes qui lui ont permis de reprendre les rênes de son entreprise. Et pour sa part, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est orienté vers ce qui l'attirait le plus. C'est-à-dire qu'il a développé en parallèle une activité de coaching, notamment en pleine nature. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mathieu vit confortablement de son activité principale de coaching, tout en ayant, lorsque cela est nécessaire, un pied dans son entreprise immobilière qui lui tient tout de même à cœur et qui est pilotée par les personnes avec lesquelles il a su s'entourer. Alors vous voyez, là, il pilote sa vie. Là, il agit en fonction de ses propres objectifs personnels. Alors maintenant, moi, ce que je vous encourage à faire, eh bien, c'est à faire de même. Prenez le temps de définir ce que vous voulez vraiment et poursuivez vos objectifs avec détermination, pas en fonction de ce que veulent les autres autour de vous. Vivez votre propre vie parce qu'on n'en a qu'une, pas celle que les autres attendent de vous. Et vous verrez, c'est là que réside la véritable satisfaction et le vrai leadership de ça. Alors si on doit faire, les amis, maintenant, j'ai un récapitulatif de cette vidéo. Nous avons vu quoi dans ce deuxième épisode sur le leadership de soi? Nous avons parlé de l'importance des objectifs clairs. Cela commence par être honnête envers soi-même. Nous avons vu comment le manque d'objectifs clairs mène à la procrastination, pourquoi il est crucial de fixer des objectifs qui résonnent avec nous personnellement, et enfin ce que nous avons vu, c'est nous avons parlé de l'importance de vivre notre propre vision et de définir des objectifs précis pour nous-mêmes. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a cette citation que j'aime bien de Sun Tzu, célèbre stratège militaire chinois, qui disait « Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre ». Donc vos objectifs, les amis, sont votre boussole. Ils vous montrent le chemin à suivre et vous motivent chaque jour. Votre capacité à vous fixer des objectifs clairs
et à les atteindre, c'est votre plus grande force. Si vous désirez en tout cas aller maintenant plus loin, je vous donne rendez-vous sur notre site et rejoignez les leaders actifs qui ont déjà décidé de vivre leur vie et leur objectif en rejoignant le programme de formation Programmé pour réussir pour accélérer justement votre réussite et garder le cap sur la durée. Le lien est dans la description, je vous laisse découvrir tout ceci. Prenez le contrôle de votre vie dès maintenant en définissant des objectifs clairs et précis. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si bien sûr vous l'avez trouvée utile. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. En tout cas, votre engagement est ce qui nous permet, sachez-le, de grandir ensemble. Devenez l'architecte de votre réussite. Chaque objectif que vous atteignez vous rapproche un peu plus de la vie que vous méritez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.